Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui petite vidéo spéciale puisqu'on va s'atteler à un top 5 des transferts les plus improbables et ratés de joueurs français dans l'histoire du football. À la 5e position, on retrouve notre ami bien lent que vous connaissez tous grâce à FIFA je pense, Jérémy Bréchet. Voilà, de 1998 à 2003, il a joué à l'Olympique Lyonnais et a effectué plus de 170 matchs. Et même en 2001, il a été appelé en équipe de France A. Et il a été même considéré comme la relève de Vicente Lizarazu, rien que ça. Et en 2003, il est courtisé par deux clubs qui sont le PSG et l'Inter de Milan. Et donc ce dernier va décider de partir à l'Inter de Milan pour un montant de 4,5 millions d'euros, ce qui est déjà vraiment pas mal. Le résultat, 14 matchs effectués en tant que latéral, alors qu'on sait très bien qu'il est pas trop rapide, notre petit Jérémy, voilà. Et puis il se casse tout simplement. Aujourd'hui, il a 37 ans et il coule des jours heureux au Gazélec d'Ajaccio en Dominos Ligue 2. En 4e position, on se retrouve avec Julien Faubert. Alors Julien Faubert, déjà, il faut savoir qu'on ne sait pas trop son poste. Est-ce qu'il joue défenseur droit, milieu droit? On ne sait pas trop. Il oscille entre les deux postes. Enfin bref, c'est pas le sujet. Il commence à Cannes en 2001, puis de 2004 à 2007, il joue à Bordeaux. Après 115 matchs et 2 buts marqués, il est transféré à West Ham. À West Ham, il y reste 5 ans et joue 121 matchs. À l'issue des 121 matchs, il reçoit une offre de prêt et là, boum! Le Real Madrid. Et là tu te dis, mais comment c'est possible? Eh bien tout simplement, Juan de Ramos était coach de Tottenham avant de devenir coach du Real de Madrid. Et du coup quand il avait joué contre tout simplement West Ham avec Julien Faubert dedans, il l'a impressionné. Voilà, il l'a impressionné. Tu sais pas comment Julien Faubert il peut impressionner, mais visiblement il a tapé dans l'œil de Juan de Ramos, tu vois. Voilà. Et du coup il s'est dit, je le prendrai bien, tout simplement. Et voilà comment Julien Faubert s'est retrouvé au Real de Madrid. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au Real de Madrid? Eh ben le petit Julien, il a fait 2 matchs, enfin plutôt 50 minutes en tout. Et il a pu jamais jouer et il s'est fait surnommer par les supporters du Real le gros. Voilà, tout simplement. C'est une fin tragique quand même. Hein. C'est pas terrible. En 3e position, on se retrouve avec Thierry Henry, les gars. Et oui, avant d'être la star d'Arsenal, tout simplement, il a joué à l'AS Monaco de 94 à 99, où il marquera seulement 28 buts en 141 matchs. Ce qui est mitigé, d'autant plus qu'on connaît la suite de sa carrière, donc c'est pas terrible, mais à la fin de l'année 99, il est transféré à la Juventus de Turin pour un montant astronomique et record pour l'époque de 11,5 millions d'euros. Après 20 matchs à la Juventus et 3 buts, il jouait pas forcément à son bon poste et il se casse tout simplement de la Juventus, voilà, et il va directement à Arsenal. Et là, c'est là que tu vois où Wenger, il a fait un bon petit taf, où là, il deviendra tout simplement la légende de ce club. En 2e position, qui se bat d'ailleurs avec la première position, vous allez voir pourquoi, c'est la double douille d'Alou Diarra. Voilà, donc Alou Diarra, il commence à Louan-Cuiseaux, donc qui était un club de Division 2, donc qui est aujourd'hui la Dominos Ligue 2. Et il fait 3 matchs en Division 2. Et là, il est recruté par le Bayern de Munich. Le type, il fait 3 matchs en 2e div, il est recruté par le Bayern. Direct, incroyable. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il effectue 0 match en pro en 2 ans. Donc du coup, le petit gars, il se décide de partir tout simplement, et franchement, c'est compréhensible. Et du coup, il part à Liverpool. Il est recruté par Gérard Rouillet à l'époque. Et en 3 ans, de 2002 à 2005, c'est simple, il joue 0 match avec Liverpool. Et il est même prêté 3 ans consécutifs, donc 1 an au Havre, 1 an à Bastia et 1 an à Lens. Et ensuite, l'année d'après, il sera encore à Lens pour une saison de plus. Et ensuite, on connaît un petit peu la carrière, il ira à Bordeaux, puis après il vadrouillera un peu. Et aujourd'hui, il est à Nancy, voilà, tout simplement. Et pour la première position, qui était, c'est à peu près le même cas que Alou Diarra,
Donc c'est Christophe Dugarry. Donc ça date un peu, tu vois, c'est pas en 2000, tu comprends le truc. Donc de 1988 à 1996, il joue à Bordeaux. Il effectue 229 matchs et 45 buts. C'est vraiment pas énorme pour un joueur qui joue attaquant, voilà. Et là, bim, il est recruté par le Milan AC. Le Milan AC de l'époque avec George Weah. Quand même, c'est quand même pas dégueulasse, tu vois le truc. Et du coup, il effectue 26 matchs et réussit à inscrire 6 buts malgré la concurrence de ce dernier. Mais voilà, il décide de se barrer dans la précipitation, même s'il avait des touches avec l'Olympique de Marseille, il décide de se barrer au Barça. Et franchement, là c'est vraiment compréhensible de se barrer au Barça, ça donne envie quand même, ça donne envie. Le seul petit bémol, c'est qu'il effectuera 10 matchs, voilà, et même pas à son poste, il effectuera ses matchs en MDC, donc en milieu défensif. Et voilà, donc finalement, il partira à la fin, tout simplement, à l'Olympique de Marseille, voilà. Et ce qui est rigolo avec cette expérience ratée à Barcelone, c'est qu'il ne jouera plus attaquant, mais plus au milieu de terrain, voilà. Donc cette expérience ratée lui aura permis de découvrir son vrai poste, parce que faut avouer que 229 matchs et 45 buts, c'est pas terrible quand même. Donc voilà les gars. C'est pour ça que je l'ai mis en première position, même si à mon avis ça se vaut avec Alou-Diarra, tu vois, je sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup les gars, voilà, c'est la fin de ce top 5, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce rouge si ça vous a déplu, mais n'hésitez pas à me dire surtout dans les commentaires ce que vous en avez pensé et pourquoi. Voilà, tout simplement, il faut discuter entre nous. Allez les gars, sur ce les gars, je vous dis ciao.